alors je reviens aujourd'hui avec le top Agnès du vestiaire scandinave. Je vous en avais déjà parlé avec la robe Eve. Et là on va direction ce top là. Je vais vous lire la description. Le top Agnès, le strict minimum mais le summum de l'élégance. Grâce à sa coupe au carré authentique, ce modèle s'adapte à toutes les saisons et situations. Tous les jerseys de coton, quelle que soit leur épaisseur, peuvent convenir. Et alors en fait il ne manque pas sur presque tous les points. C'est un patron simplissime. On a en fait une seule pièce, le dos qui fait également le devant. Et ensuite on fait tout ici par des ourlets. Ce qui fait qu'on a besoin de 70 cm de jersey ou maille. Donc en fait c'est juste imbattable au niveau du patronage. Et ensuite c'est tout. Et voici les explications. Ça tient en deux schémas. C'est assez génial. C'est-à-dire on va commencer par avoir notre haut, on va faire les emmanchures, après on va faire les côtés, on fait les ourlets, l'ourlet et l'ourlet du bas. Donc j'ai réalisé la première version en kaki, première version qui était vraiment pas mal, sauf que ça tombait un peu trop sur les côtés. Ce qui fait que quand j'ai décidé de reprendre ma seconde version, ce que j'ai fait, c'est que au pli, j'ai toujours pris un 40 puisque c'était toujours mes mensurations, mais j'ai enlevé 1 cm sur le pli. Sur les deux versions kaki noir, j'avais augmenté de 5 cm parce que c'était quelque chose qui était revenu sur les retours sur la blogosphère. Et ensuite, j'ai fait une petite modification. J'ai trouvé l'ourlet sur mon kaki n'était pas forcément facile à faire parce qu'en fait, c'est difficile de prendre 1 cm ici. Et là, parce qu'à la fin, on peut pas, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vu qu'on a notre tissu qui est comme ça, prendre le 1 cm, c'est assez, c'est pas pratique en fait. Donc j'ai fait une toute petite modification de rien du tout. Normalement le patron, c'est ce que vous voyez sans cette bande noire, c'est tout droit. Là j'avais commencé le tracé d'un 38 au début, mais il n'en tenait pas compte puisque j'ai vraiment pris le 40. Et en fait pour pouvoir faire un ourlet propre, j'ai simplement augmenté d'un 50, comme ça mon ourlet il est rentré et il est nickel. Voilà, j'ai fait sinon l'ourlet à l'aiguille double aussi et en bas pareil. Voilà, donc c'est un t-shirt que je vais clairement refaire parce qu'en fait je trouve qu'il a un joli décolleté. Alors ça dépend comment on le met, on peut trouver que c'est un petit peu, là ça fait un peu trop, mais c'est censé être un petit truc bateau comme ça, donc normalement on voit pas les bretelles. Je trouve qu'il est plutôt charmant devant et derrière, ça fait de jolis décolletés. Il faut en choisir quelque chose, un tissu qui est souple pour qu'il tombe bien. Et c'est quelque chose qui peut facilement s'offrir en cadeau avec un joli tissu. C'est assez facile, c'est simple. Donc voilà, je recommande à 300% là encore. Donc ce vestiaire scandinave, l'autre jour je vous disais que le I Am Patterns, il était dans mon top 3. Donc clairement celui-ci aussi. Après, là, ce que je reproche à ce magazine, si j'avais quelque chose à lui reprocher, parce que ces explications, je les trouve vraiment limpides, c'est que les modèles ne me plaisent pas tant que ça. Je vais peut-être encore pouvoir faire un ou deux modèles. On a une jupe tulipe qui est pas mal. On a une jupe droite. On a... alors les pantalons, je les ferai pas parce que je trouve que les plans techniques ont déjà l'air bizarres. Mais alors, même les photos sont bizarres. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas, il y a des jolies choses. Je vais vous montrer une robe qui est pas mal et qui peut se faire en jersey également. C'est celle-ci. Voilà, pourquoi pas. Le reste, non. Donc je vais encore faire ceci. Et puis après, je revendrai, je pense, le bouquin parce que je ne referai pas d'autres modèles forcément. Mais si vous aimez les bouquins, pas les bouquins, si vous aimez les modèles présentés, je vous le conseille, il est top. Voilà. À la prochaine!